Bonjour et bienvenue à l'émission Bishop G Live, ce show qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Nous allons donc continuer à discuter les choses sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Restez branchés avec nous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le Bishop Grégory Toussaint ou voir plus de messages, vous pouvez donc nous suivre sur Grégory Toussaint Français sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Je ne suis pas seule, j'ai avec moi Darlène André. Darlène, comment ça va aujourd'hui? Je vais bien Stéphanie. Je suis dans la joie quand on me dit allons à Bishop G Live. Donc je suis vraiment ravie d'être là, vraiment. Donc avant de rentrer dans la suite Stéphanie, c'est la dernière. Donc nous allons passer un moment dans l'adoration pour nous préparer à recevoir ces paroles de Bishop Grégory Toussaint. It was the last. Qui est comme toi dans l'univers? Ta beauté, ton amour sont infinis. Toi seul, Père, peux étancher ma soif. Car la coupe débordante, c'est Jésus-Christ. Oh, qui est comme toi dans l'univers? Ta beauté, ton amour sont infinis. Toi seul, Père, peux étancher ma soif. Car la coupe débordante, c'est Jésus-Christ. Ta présence, seul comble ma vie. Oh, ta présence, seul comble ma vie. Oh, ta présence, seul comble ma vie. Rien que ta présence, Seigneur, ta présence, seul comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence seule comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence seule comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus. Ta présence seule comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus. Mon doux sauveur, ta présence seule comble ma vie. 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 Oui, Seigneur, seulement ta présence. Ta présence
seul comble ma vie. Merci Père pour ta présence de ma vie. Ta présence, seul comble ma vie. Rien que ta présence, seul comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence seul comble ma vie. Oh Jésus, oh Jésus. Rabaha Shakara. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble mon cœur. Ta présence seule comble mes soucis. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble mon esprit. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence fait la différence. Ta présence guérit tous nos maux. Ta présence peut nous délivrer. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble ma vie. Ta présence seule comble ma vie. Oh Jésus, ta présence comble ma vie. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chanson pour la suite, pour le message que nous allons écouter, qui s'intitule « Nous ne pouvons pas vivre sans Jésus ». Nous allons passer maintenant à notre message avec le bishop Grégory Toussaint. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne sans Jésus. Sans Jésus. Remarquez ce qui est dit dans Jean chapitre 5, 15, le verset 5. Jean chapitre 15, le verset 5. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Et remarquez ce que dit le texte, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans le sang de Jésus, il n'y a point de pardon. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc vous ne pouvez pas vivre sans la présence de Jésus. Mais quelqu'un va dire, mais Pasteur Greg, qu'est-ce que ça veut dire? Sans Jésus, je ne peux rien faire. Mais je peux manger sans Jésus. Je peux boire sans Jésus. Je sais pas, conduire ma voiture sans Jésus, etc. Well, il y a deux choses auxquelles il faut penser. Numéro 1, la Bible dit c'est lui qui nous donne la respiration, le souffle, la respiration et l'être. Donc vous pouvez dire, oui, je peux manger sans Jésus, je peux conduire ma voiture sans Jésus, je peux aller à la maison sans Jésus. Mais s'il enlève le souffle, tout ça, ça devient impossible. Donc s'il t'enlève le souffle, tu ne peux plus penser, tu ne peux plus manger, tu ne peux plus fonctionner parce que c'est lui qui garde ton souffle, donc dans la paume de sa main. C'est lui qui nous accorde le souffle, la respiration et l'être. Mais il y a encore une autre raison pour laquelle la Bible dit sans Jésus, nous ne pourrons vivre. C'est vrai que vous pouvez faire beaucoup de choses aussi longtemps que Dieu vous accorde le souffle de vie. Donc vous pouvez peut-être fonctionner
dans le monde physique. Mais la réalité est que vous ne pouvez rien faire de spirituel. Il n'y a rien qui a une valeur. Tu peux faire des choses, mais sans aucune valeur spirituelle. Il n'y a rien qui ait une valeur spirituelle que vraiment vous pourrez faire sans Christ. Oui, vous pourrez peut-être manger, etc., conduire votre voiture, chanter, parler, aller au travail sans Christ aussi longtemps qu'il garde le souffle de vie en vous. Mais ces choses, en réalité, s'ils n'ont pas été faites pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur, comme il est écrit que vous mangez, que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si les choses que vous faites dans votre vie n'accordent pas la gloire à Dieu, eh bien ces choses-là n'ont aucune valeur spirituelle. Cela veut dire n'ont aucune valeur dans l'éternité. Donc remarquez ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, il est dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Et plus tard, le texte dit, verset 15, je crois, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé à travers le feu. La Bible dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, quel fondement? Jésus. Si son œuvre subsiste, il recevra une récompense. Donc nous recevrons une récompense seulement pour les œuvres qui ont été bâties sur le fondement, les œuvres qui ont été faites avec Jésus à la pensée pour glorifier Jésus, pour élever Jésus, pour magnifier Jésus, pour le représenter comme notre Seigneur dans notre vie. Donc sans Jésus, vous ne pouvez rien faire qui puisse avoir vraiment une valeur éternelle. C'est vrai que vous pouvez faire des choses banales, mais si Jésus n'est pas le centre de ce que vous faites dans votre vie, alors vous n'avez vécu pour rien. Rien du tout. Parce que la Bible dit, à la fin des temps, tout sera examiné à travers le feu. Il n'y a que ce qui a été fait pour Jésus, eh bien, qui subsistera et pour lequel tu trouveras une récompense. Donc, chers amis, trois réalités sans lesquelles nous ne pourrons vivre. Il faut savoir que sans la foi, nous ne pouvons pas vivre. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Et sans Jésus lui-même, eh bien, nous ne pourrons vivre. Sans Jésus, la Bible dit, vous ne pouvez rien faire. Waouh! Donc sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Sans la foi, nous ne pouvons pas vivre. Et maintenant, sans Jésus, nous ne pouvons pas vivre. Donc, ce message m'a particulièrement touchée, Darlene, parce que Bishop nous a dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire. Il n'y a rien que nous puissions faire qui soit bon, en fait. Donc ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui font des œuvres de charité, des gens qui nourrissent les pauvres, les gens qui aident en fait les gens dans le monde. Mais on voit que si ces choses-là n'ont pas été faites pour Jésus, c'est égal à zéro. Donc là, je trouve que c'est quelque chose vraiment de choquant parce que je me suis quand même toujours dit que si les gens sont bons, s'ils ont un bon cœur, s'ils aident les gens, ça va les aider, tu vois. Même s'ils ne croient pas en Dieu, bon, je me disais pas qu'ils allaient aller au paradis, mais je me disais que quand même c'était quelque chose de positif et que c'était quelque chose qui allait peut-être les aider au jugement dernier, à un niveau quelconque, tu vois. Mais là, on nous dit que si on ne fait pas les choses pour Jésus, zéro barré, comme dirait Bishop. Zéro barré. Rien du tout, ce que tu fais. Donc là, je me remets en question. Je me dis, mais est-ce que tout ce que je fais, je le fais pour Jésus?
C'est là maintenant que je me remets vraiment en question, parce qu'il y a des choses que tu fais dans la vie de tous les jours, tu n'as pas Jésus en tête. Par exemple, tu payes tes factures à l'heure, c'est pas pour Jésus. Tu payes tes factures à l'heure pour pas qu'on te mette dehors de chez toi, pour pas qu'on coupe ta ligne de téléphone, pour pas qu'on coupe ton électricité. T'as plus d'électricité. Pareil, je travaille, je fais mon travail correctement, je fais pas mon travail correctement pour Jésus. Je fais mon travail correctement juste pour être un bon employé. Donc là, maintenant, ça remet tout en question. Il faut vraiment changer en fait sa façon de voir les choses et sa façon de faire et mettre Christ et Jésus au centre de tout en fait. Jésus doit être le centre de tout ce que nous faisons. Le centre, tout ce que nous faisons. Nous faisons des choses souvent pour les autres. En général, c'est ça. C'est ça aussi. Pour les autres ou pour recevoir quelque chose en retour. Mais en fait, le centre, c'est Jésus. Il faut se concentrer sur Jésus. Moi, je me dis, c'est quelque chose que je me dis tout le temps, Steph, tu sais, au travail, avec la famille, quand je suis avec une amie, je me dis, je fais ça, surtout que quand on est fâché un petit peu, qu'on est un petit peu frustré avec la personne, on se dit, tu fais ça pour Jésus. Garde les yeux sur Jésus. Tu fais pas pour la personne. Tu n'aides pas cette personne juste pour aider ou pour recevoir quelque chose, mais tu fais ça pour Christ. Tu veux faire quelque chose pour que Dieu, pour que Christ puisse être au centre de ce que tu fais, en fait. Et ça, on n'y réfléchit pas tous les jours, on ne réfléchit pas, comme tu dis, à des choses, nous faisons juste pour faire. Mais en fait, il faut vraiment qu'on arrive à se dire, on fait pour Christ. On le fait pour Christ, sans se concentrer sur la personne en face de nous, sans penser en fait à ce qu'on va recevoir. C'est Jésus avant tout. Jésus, le chemin. Tu as dit quelque chose qui était vraiment fort. Tu as dit, surtout quand on ne s'entend pas avec la personne, quand on est fâché avec cette personne. Donc là, c'est là en fait qu'on voit si on faisait les choses pour les bonnes raisons ou pour les mauvaises raisons. Parce que je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont dire oui, moi je fais telle et telle action parce que j'ai un bon leader ou j'ai un bon superviseur. Donc c'est pour ça que je travaille d'arrache-pied ou c'est pour ça que je fais des heures supplémentaires ou c'est pour ça que je fais du volontariat à l'église parce que mon leader est bon. Mais là, avec cet enseignement, on voit que c'est pas parce que telle personne est bonne, que ce soit ton boss, ton frère, ta sœur, ton leader, c'est pas parce que cette personne est bonne que tu dois faire ce qu'on te demande de faire en fait. Mais c'est parce que Jésus te demande de te soumettre à tes autorités. Exactement. C'est parce que Jésus te demande d'écouter les gens qui te donnent des ordres. Donc là, maintenant, ça prend vraiment une autre tournure parce que tu sois en bon terme ou en mauvais terme avec les gens, cela ne te donne pas le droit de ne pas faire ce que Jésus te demande de faire. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment très fort parce que la plupart des choses que nous le faisons parce que nous aimons bien les gens ou parce que nous voulons quelque chose en retour, ou parce qu'un tel est bon, qu'un tel est gentil. Mais là, en fait, ça nous permet de voir que, au-delà de ça, si nous faisons quelque chose pour Jésus, est-ce qu'il y a quelque chose que les gens autour de nous soient bons ou pas, mais Jésus est bon. Donc nous allons toujours faire de l'extra de zèle, nous allons toujours faire quelque chose de meilleur, en fait, pour Jésus. Et je pense que ça rendrait la vie à tout le monde, la vie plus facile à tout le monde, si tout le monde faisait les choses pour voir Jésus. Jésus à travers cette personne. Exactement. À travers l'acte qu'on fait. C'est ça. Donc même Jésus. Que lorsqu'on fait du volontariat, par exemple, quand on va nourrir les sans-abri ou des choses comme ça, il faut voir Jésus en cette personne. Tu ne fais pas juste un acte de charité, mais tu le nourris comme si c'était Jésus. Donc là, je pense que ça va nous aider à passer à un autre niveau dans notre générosité avec les autres et aussi dans notre soumission les uns envers les autres. Donc, vous aussi, si vous souhaitez arriver à ce niveau, si vous souhaitez faire les choses pour Jésus, si vous souhaitez faire les choses pour Dieu, la première étape, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Comment avoir une relation avec Jésus? C'est très simple. Vous pouvez avoir une relation avec Jésus en donnant votre vie à Christ. C'est très simple. Vous devez faire une prière. Et cette prière s'appelle la prière du salut. C'est très simple, comme ABC. Donc A, vous devez accepter que vous êtes un pécheur. B, vous devez croire que Jésus est mort pour vos péchés. Et 3, ou C, vous devez confesser de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur.
Et là, en faisant cette prière, Dieu va venir dans votre cœur, Jésus va venir dans votre cœur. Et là, vous allez pouvoir faire les choses pour lui. Parce que nous voyons que après la mort, tout ce que vous aurez fait avant, ça ne servira à rien, même si c'était fait de bon cœur. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas été fait pour Jésus. Donc, Darlene, est-ce que tu veux nous aider à faire cette prière, s'il te plaît? Tout à fait, Stéphanie. On dit c'est par la foi que l'on reçoit le salut. Il faut y croire, il faut le prononcer et il faut demander vraiment à Dieu de venir. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas juste faire la prière comme ça. Il faut vraiment y croire et demander à Dieu de nous changer, de faire quelque chose de nouveau, en fait, dans notre vie. Pour cela, n'hésite pas à nous envoyer un message. Vous avez le mot « sauver » qu'il faut nous envoyer à 786 906 41 18 si vous allez faire cette prière avec nous. Donc, répète après moi. Dites « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi, Seigneur, en ce moment. Je me présente le cœur ouvert, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Prends le contrôle de ma vie. Utilise ma vie pour ta gloire. Aide-moi à voir à travers toi, Seigneur. Écris mon nom, Seigneur, dans le livre de la vie et qu'il ne s'efface jamais. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour toi. Et n'hésite pas à nous envoyer le mot « sauver » à 786 906 41 18. Encore bienvenue dans le royaume. Et si tu souhaites aussi t'inscrire dans une maison de prière, tu peux aussi faire ça. Nous envoyer groupe de prière à 786 906 41 18. Nous allons passer à notre requête de prière, mais juste avant, nous allons faire une petite pause. Alors maintenant, nous allons passer à notre requête de prière. Si toi aussi tu as une requête de prière, n'hésite pas à nous envoyer votre requête de prière à 786 906 41 18. Vous envoyez requête de prière et nous allons prier dessus. Donc j'ai une requête de prière de la sœur Christina de Miami. Elle nous dit: la famille Bishop G Live, je vous salue. Je vous demande, s'il vous plaît, de m'aider à prier pour ma sœur qui est très malade. Elle a des problèmes respiratoires. Elle souffre énormément. Nous prions tous les jours pour elle, mais elle souffre toujours. Aidez-nous à prier, s'il vous plaît. Elle s'appelle Jessica. Donc nous allons, Stéphanie, prier pour la sœur Jessica, car elle souffre, elle a des problèmes. Dieu, le médecin par excellence, il peut tout faire. Donc, Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité, Seigneur, de nous présenter devant toi, Seigneur, pour la sœur Jessica, Seigneur. Là où elle est, elle souffre. Sa famille prie, sa famille demande la prière, Seigneur. Nous nous présentons, Seigneur, avec cette famille en ce moment, pour te demander de faire grâce à cette sœur, Seigneur. Toi, le médecin qui guérit, tu connais les mots, Seigneur. Peut-être que les autres autour de cette sœur Jessica ne savent pas, ne comprennent pas ce qu'elle traverse. Mais toi, tu sais, tu connais les cœurs, Seigneur, de tes serviteurs, de ta servante, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de faire grâce, de la toucher et d'enlever, Seigneur, cette maladie. Nous chassons cette maladie au nom de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher toutes les personnes, toutes les autres personnes qui souffrent, Seigneur, et qui cherchent, Seigneur, un refuge en toi, Seigneur, qui cherchent la guérison. Nous te demandons, Seigneur, en ce moment d'aller les toucher. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Donc, n'hésite pas à nous envoyer aussi ta requête de prière, 786 906 41 18. Stéphanie, est-ce que nous avons un témoignage pour clôturer?
Nous avons donc un témoignage. Il s'agit de la sœur Kerly de Fort Lauderdale. Elle nous dit « Je remercie Dieu de m'avoir guérie. J'avais des problèmes d'asthme. Je me réveillais la nuit et j'avais beaucoup de mal à respirer. Quand j'allais à l'église, je ne pouvais pas prier pendant longtemps parce que j'avais l'impression que j'allais m'étouffer. Un jour, je me suis mise en colère. J'ai prié mon Dieu et je lui ai dit « Seigneur, je n'ai jamais eu de problème respiratoire avant. Je ne suis pas asthmatique. Je n'accepte pas d'être en ta présence et de ne pas pouvoir t'adorer. Oh, Je chasse tous les esprits asthmatiques de ma vie au nom de Jésus. » 2 mois plus tard, je me suis rendu compte que je n'avais plus de ce problème. Je n'avais même pas remarqué que Dieu m'avait touchée. Je le remercie aujourd'hui. Alléluia. Wow. Stéphanie, Dieu est grand. Elle n'a même pas remarqué, en fait. Elle n'avait même pas remarqué. Elle a juste vu un jour, « Hey, j'ai plus de problème d'asthme. » Non, Dieu est grand. Moi, ce que j'aime bien dans ce témoignage, c'est qu'elle a dit « Je n'ai jamais eu de problème respiratoire et je n'ai jamais eu de problème d'asthme. » Donc, c'est comme si, même si elle savait qu'elle était malade, elle a déclaré que ce n'était pas dans son identité, Exactement. en fait. Donc, c'était la réalité, mais ce n'était pas la vérité. Vous voyez? Elle a déclaré « Je n'ai jamais eu de problème d'asthme », alors qu'elle suffoque tout le temps. Ah, ça, c'est la foi. Ça, c'est les gens, violent, hein, il faut être violent. C'est les gens qui sont violents dans le royaume de Dieu. Elle a dit, elle refuse. Wow. Il vient, gloire à Dieu. Nous allons donc prier pour remercier Dieu pour la sœur Kelly et pour sa délivrance et sa guérison. Donc, Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur, pour cette sœur. Merci parce qu'elle nous montre l'exemple aujourd'hui, Seigneur, que nous ne pouvons pas vivre sans la foi, Seigneur. Tu vois qu'elle avait des problèmes d'asthme, mais elle a déclaré qu'elle n'a jamais eu de problème d'asthme, pour cette sœur. Et tu l'as guérie, Seigneur. Et Seigneur, je te demande, merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette sœur. De donner cette foi. Nous te remercions pour sa guérison et nous prions une fois de plus pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'asthme. Je pense à la sœur Jennifer de Montréal, Seigneur, qui a aussi des problèmes d'asthme, des problèmes, des crises d'asthme aiguës, Seigneur. Te demandons aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, de la délivrer dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, de tout problème d'asthme, Seigneur, de tout problème respiratoire, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, nous saisissons, Seigneur, mon Dieu, cette délivrance, qu'elle puisse déclarer qu'elle n'a jamais eu de problème respiratoire, qu'elle n'a jamais eu de problème d'asthme, Seigneur, pour qu'elle puisse t'adorer en amour et en vérité, pour qu'elle puisse dire c'est l'Éternel qui l'a fait, Seigneur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, si toi aussi tu as un témoignage, nous t'encourageons à envoyer le mot témoignage au 786 906 41 18. Toutes les personnes qui souhaiteraient donc participer financièrement à cette émission, nous vous encourageons à texter le mot « donner » au même numéro. Enfin, si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'enseignements du Bishop Grégory Toussaint, nous vous encourageons à le faire sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur Grégory Toussaint français. En tout cas, nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris que vous ne pouvez pas vivre sans la foi, sans le sang de Jésus et sans Jésus. Oui. Nous espérons que maintenant vous allez vivre différemment. Maintenant, nous vous disons à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.